Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je sais que vous attendiez avec impatience votre rendez-vous. Le voici. Le principe est simple. Répondre à un maximum de questions, 15 pourquoi pas, et quitter ce plateau avec 1 million d'euros. Il s'agit bien sûr de Qui veut gagner des millions. Voici les candidats qui jouent avec nous ce soir. Vincent du Bas-Rhin. Frédéric du Val-de-Marne. Christian des Côtes-d'Armor. Thierry de Paris. Jean-Claude des Bouches-du-Rhône. Aurélien Seine-Saint-Denis. Philippe du Nord. Frédéric du Val d'Oise. Marie-Hélène du Finistère. Ils sont tous sourires d'apparence détendue. Ils sont maintenant concentrés car voici la question de rapidité. Classer ses équipements d'un jockey et de son cheval au départ d'une course du haut vers le bas. A. Les fers à cheval. B. La selle. C. La casaque. D. La bombe. Du haut vers le bas, le jockey et son cheval. Alors tout en haut, bien entendu, on se protège avec la bombe. D. Ensuite, C. La casaque. B. La selle. Et on termine par les fers à cheval. A. En vert, les candidats qui ont bien répondu, ils sont 3 et c'est Marie-Hélène la plus rapide. Félicitations Marie-Hélène. Allez, le plus dur est fait. Voici la suite. La seule femme et la plus rapide. Oui, c'est merveilleux. Vive les Bretonnes. Ah, vive les Bretonnes, absolument. Vive les Bretonnes, bien sûr. Infirmière dans le Finistère, Marie-Hélène. Votre sœur Claudie vous accompagne. Bonsoir Claudie. Oui. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Claudie? Parfaitement bien, merci. C'est l'essentiel. Si vous gagnez ce soir, qu'allez-vous faire de vos gains? Plusieurs choses. Je vais gâter ma petite fille qui s'appelle Louise, qui a 4 ans. Alors, je ne sais pas si elle va me reconnaître à la télévision. Oh, il n'y a pas de raison, oui. Je sais que vous voulez partir en Italie. J'aimerais Qu'est-ce que vous allez bien faire en Italie? Apprendre l'italien d'abord. Oui. Parce que j'adore l'Italie, j'y suis allée plusieurs fois et alors je ne maîtrise pas du tout la langue. Ouais. Et j'aimerais bien. Et la cuisine la cuisine, alors je cuisine très mal. Je sais faire les pâtes, c'est déjà une bonne C'est base. pas mal pour lui, mais l'italien c'est bien. Ouais. Voilà, et j'aimerais bien apprendre vraiment la cuisine italienne et puis monter une petite entreprise, faire traiteur en fait. De retour dans le Finistère, traiteur? Oui, parce que sur Brest, les gens aiment beaucoup les petits jambons. Très bien, bon, écoutez, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, oui. Un an de stage en Italie, alors. Un an de stage en Intensif, Italie, après monter la petite entreprise, puis après retourner en Italie pour aller trouver le petit jambon qui va bien. Oh là, on a un boulot dingue. Pour un dimanche, je ne sais pas si on va y arriver. Je ne sais pas. Notre numéro de téléphone pour que vous puissiez passer un coup de fil, c'est le 3281. Le SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Claudie est en forme. Marie-Hélène va répondre aux questions. Voici Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Les farces que l'on fait à ses amis le 1er avril sont des pigeons, des bisons, des guenons, des poissons. Eh bien, sans hésiter, la réponse D, des poissons d'avril, Jean-Pierre. Pas facile pour une première question. Deuxième, pour 300 € Marie-Hélène. Quel engin à moteur peut faire du rase-motte? L'avion, le tracteur, le bulldozer, le sous-marin. Sous-marin, ça paraît étonnant. Je pense plutôt à l'avion, réponse A. Un avion peut faire du rase-motte. Bonne réponse. Question 3 pour 500 €. Laquelle de ces propositions désigne une variété de salade? La mâche, la mordille, la mastique, la mâchonne. Alors ça, c'est très bien, parce que je suis née à Nantes, et Nantes, c'est la patrie de la mâche. Réponse A, la mâche. Bonne réponse. Quatrième question pour Marie-Hélène. La célèbre actrice Elizabeth Taylor est plus souvent appelée Beth Taylor, Liz Taylor, Ellie Taylor
Zab Taylor. Là, je pense... Zab Taylor, non. Elisabeth Taylor, comment on appelle ça? Liz Taylor. Liz Taylor, réponse B. C'est Liz Taylor, bien C'est sûr, Liz bonne Taylor. réponse. Question 5, 1500 €. Qu'installe-t-on souvent autour de son lit pour se protéger des insectes quand on dort? Une guêpière, une fourmilière, une moustiquaire, une termitière. Enfin, souvent. Oui, Qu'installe-t-on parfois autour de son lit, hein? oui, ben en Bretagne, on n'est pas tellement gêné. Hein. Ouais. Donc, la guêpière, ça peut être joli, mais c'est pas pour les moustiques. Non, je dirais une moustiquaire. Réponse C, Jean-Pierre. Eh bien, nous y voilà, premier palier. Le plus dur est fait. Oui, Maintenant, 10 questions faciles, bien sûr. bien sûr, pour aller jusqu'au million d'euros. Et bien entendu, je rappelle que vous avez 3 jokers, le 50-50, le coup de fil et le vote du public. D'accord. Question 6 pour 3 000 €. Lequel de ces comédiens n'a pas fait partie de la troupe du Splendide? Jean Reno, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier. Bon, le cinéma, c'est pas trop ma tasse de thé, mais on a souvent vu ensemble Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot. Je répondrai la réponse A, Jean Reno. Qui, d'après vous, ne fait pas partie de la troupe du Splendide. Il ne fait pas partie de la troupe du Splendide. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Lequel de ces comédiens n'a pas fait partie de la troupe du Splendide? Il s'agit de Jean Reno, bien sûr. Bonne réponse, bien sûr. Nous voici à la question qui vaut 6 000 €. En France, les bornes kilométriques d'une route nationale ont un sommet jaune, vert, rouge ou bleu. Alors, les bornes kilométriques d'une route nationale. Alors, vert, sûrement pas, parce qu'on sur la bordure herbeuse, ça m'étonnerait. Confondre Bleu, avec, voilà, on confondrait avec l'herbe. Donc, je ne pense pas. Le bleu non plus. Je serais tentée de dire rouge. Je vais répondre C, Jean-Pierre, rouge. rouge. Et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a, il y a des panneaux indicateurs, il y a moins de bornes, mais il y en a quand même. Il y en a des quand bornes même kilométriques. quelques-unes. Elles ont un sommet de Oui. couleur rouge. Bonne réponse. Et des sommets jaunes pour les départementales. Ah, mais c'est trompeur. Hein. C'est trompeur, rouge pour les nationales. Eh bien, parfait. Question 8, la voici. Voulez-vous continuer ce tube d'Adamo? Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux, Pudibond, Moribond, Rubicon, Furibond. Alors, vous la connaissez parce que, tiens, Oui. chantez-moi cette chanson. Moi, Mesdames, je ne messieurs, peux voici Adamo qui chante « Laisse mes mains sur tes hanches ». Allons-y. C'est à vos risques et périls, j'ai une voix de casserole. Je prends le risque. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Donc ma réponse, Jean-Pierre, ce sera la réponse D, furibond. C'est une belle voix de casserole pour un futur traiteur. Ouais. C'est vrai? Vous vous moquez, Jean-Pierre? Ah, pas du tout. Alors, vous me dites. Je dis la réponse D, furibond, Jean-Pierre, et ce sera mon dernier mot. Si. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Bonne réponse. Oui, tu l'auras, ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Marie-Hélène, Oui, Jean-Pierre. c'est parfait. Vous avez déjà 12 000 €. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser les 3 jokers. Oui. Claudie, votre sœur est parfaite. Elle On tient la croise route. les doigts, ça continue. 9e question
24 000 € cette fois-ci. Dans quel pays l'action du film Out of Africa avec Meryl Streep se déroule-t-elle? Alors vous disiez que vous n'étiez pas très doué en cinéma. Bon, le Tchad, le Kenya, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, Out of Africa. Vous l'avez vu le film? Je l'ai vu il y a longtemps, parce qu'il est sorti il y a longtemps. Alors, bon, j'ai une petite idée. J'hésite entre deux. Mhm. Est-ce que j'utilise un joker? Alors Parce que peut-être j'ai le un vote petit du doute, public, si, dans ce cas-là, non? J'ai un doute. Le vote du public, oui. Parce que si vous avez une idée que vous prenez le 50-50, si ça tombe sur vos deux idées, c'est embêtant. C'est embêtant, oui. Ou alors le vote du public, comme vous voulez. Je vais prendre le vote du public. Voulez-vous? Alors, Oui. public, c'est à vous. À votre télécommande. Pour aider Marie-Hélène, voici la question. Dans quel pays l'action du film Out of Africa se déroule-t-elle? A, le Tchad. B, le Kenya. C, la Côte d'Ivoire. D, l'Afrique du Sud. Vous votez maintenant. Merci. Est-ce que ça correspond à ce que vous pensez? Tout à fait. J'hésitais entre le Kenya et l'Afrique du Sud. Alors, Et, 66% du public votant oui. pense qu'il s'agit du Kenya. Quant à l'Afrique du Sud, ils sont 26%. Oui. 66%, ça correspond à ce que je pensais également. Je vais faire confiance au public, Jean-Pierre, et je vais répondre la réponse B, le Kenya. Le Kenya. Et c'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, ce beau film avec Meryl Streep, Out of Africa, se passe dans un pays qui s'appelle le Kenya. Bonne réponse. Merci public, bravo. Merci. Meryl Streep est, vous vous souvenez, l'acteur principal du film, entre autres? Si. Ah non. Monsosie. Votre sosie? Oui. Alors je cherche, mais je ne Robert trouve pas. Redford. Ah oui, oui, il y a un petit air. Je vous remercie. 10e question pour 48 000 €. À Tahiti. Qu'est-ce qu'on voyage, hein? Après Ah le Kenya, oui. nous voici à Tahiti. On prépare traditionnellement le monoï avec les fleurs de karité, d'EVA, de jojoba, de tiare. Alors, le monoï, ça sent très bon sur les Oui, ça sent plages bon, du midi de la France l'été. Alors, le Même karité, bretonne. oui. Oui, il y a beaucoup de soleil toujours. Ben, c'est vrai. Donc, le karité, je crois qu'on fait du beurre avec. Donc, on ne s'enduit pas de beurre, je pense, sur la plage. Les VA, on fait du caoutchouc. Le jojoba, ça rentre dans la cosmétique, je crois aussi, mais je pense que ce sont des fleurs de tiare. Et je vais répondre, je vais dire les fleurs de tiare. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Même pas le temps de vous proposer d'utiliser vos jokers. Vous êtes sûr de vous? Je me lance. À Tahiti, on prépare le monoï, qui sent très bon sur toutes les plages, en effet. Avec les fleurs. Si c'est la bonne réponse, vous avez 48 000 €. Hein. C'est vrai? Là, vous pouvez y aller en Italie. Hein. Ah bah oui. Je préviens tous les Italiens qu'il est possible que Marie-Hélène vous rende visite bientôt. Et d'ailleurs, je le confirme. Bonne réponse. Marie-Hélène. Jean-Pierre, Bravo. je suis très émue. Bravo. Merci. Vous êtes infirmière dans le privé, le public? Non, dans le public, dans un foyer logement. Oui. D'ailleurs, je salue tous les résidents, les résidentes. Dont vous vous occupez. Et les résidents dont je m'occupe. 48 000 €, c'est ce que, en principe, vous faites tranquillement allongé sur votre canapé à la maison? Oui, tranquillement, oui. Oui. Donc là, maintenant, il reste que 5 questions. Oui, mais ce ne sont pas les plus faciles, je suppose. Bien observé. Voici la question qui vaut 72 000 €. Si votre médecin diagnostique une carence martiale
Votre organisme manque surtout de fer, de vitamine A, de calcium, de phosphore, chère infirmière. Bon, alors là, c'est terrible, hein, parce que si je réponds de travers à une question comme ça, tout le monde va m'en vouloir. Ouais. Mes patients n'auront plus confiance en moi. Ouais. Fin d'une carrière. La fin d'une carrière. Et le début d'une carrière de traiteur, donc Voilà. là où... pas de problème. L'Italie, me voilà. Calcium, non. Le phosphore. La carence martiale. Moi, je connaissais l'ère martiale. Avoir l'air martial, Oui, comme vous. je vous remercie. Mais là, on parle d'une carence, donc c'est un manque. Alors, un manque de fer. Ça sonne bien. Ouais, c'est pas, ça suffit pas Ça suffit pas, hein. dans le jeu. Il faut que ce soit ça. Il vous reste 2 jokers, 50 et coups de fil. Mais maintenant, si vous êtes certaine de la réponse, n'hésitez pas. Le seul risque, c'est qu'on se quitte. Voilà, ce serait dommage, hein. Ah, ça, franchement, je vous confirme. Ah oui, ce serait dommage. Et puis, bon, d'un autre côté, c'est dommage aussi de repartir chez soi avec 2 deux jokers. jokers. Oui. Mais bon, le fer me titille. Hein. Et tant pis, je me lance. Je ne me pensais pas aussi joueuse. Je ne vais pas prendre de joker et je vais répondre. La carence martiale, c'est le manque de fer. Réponse A. Vous me glacez. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous allez me faire le coup de la pub. J'observais votre sœur, Claudie, qui ferme les yeux et qui va les ouvrir, ça y est, et va se situer dans le studio de Qui veut gagner des millions. Vous êtes bien là. Une carence martiale, c'est un manque de fer. Bonne réponse. Oui. Bravo. Bravo. 72 000 euros, mamma mia. Ah oui, on peut le dire. Question pour 100 000 euros. Le département d'une bibliothèque où sont entreposés les livres interdits au public sont, le département, le purgatoire, le tombeau, le sépulcre ou l'enfer. Je dis bien, le département d'une bibliothèque où sont entreposés les livres interdits au public est le purgatoire, le tombeau, le sépulcre, l'enfer, pour 100 000 euros. Il me semble que je sais. Mais il me semble. Ah. Spontanément, je me serais tournée vers l'enfer. Alors que vous êtes ici au paradis. Absolument. C'est peut-être un signe. Mais vous l'avez lu, vous l'avez... Comment le savez-vous, pardon? Je le sais par une ancienne collègue de travail. Son papa avait une collection de livres érotiques dans sa bibliothèque. Oui. Et qu'il baptisait l'enfer. Oui. Et donc elle m'en avait parlé, et ça m'est resté. Pourtant c'est vieux, hein, donc. Mais c'était peut-être bon. Non, je sais pas. Alors bon. C'est curieux quand même que dans une bibliothèque, on entrepose des livres qui sont interdits au public. Parce qu'une bibliothèque, c'est fait pour le public, pour tout public. Oui. Donc, je vais dire l'enfer. Attendez. Oui. Ok. Je vous rappelle en 2 mots la situation. Oui, Vous avez 72 000 euros. oui, Vous jouez pour 100 000. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 48 000. Oui. Et il vous reste 2 deux jokers, jokers. 50-50 et le coup de fil. Alors si vous êtes certaine, bien sûr, répondez.
Si vous avez le moindre doute, prenez un joker. C'est vous qui décidez. Je suis sûre à 95%. C'est beaucoup. Vous me dites. Je vais répondre l'enfer. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tombeau, non. Sépulcre, non. J'aurais fait, moi, 50-50 entre le purgatoire et l'enfer. C'est vrai? Parce que le purgatoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui. Il y a des livres qui sont interdits et qui peut-être seraient amenés à nouveau à être autorisés. Oui. L'enfer, ça a un aspect un peu définitif, me semble-t-il. Oui. L'enjeu, c'est 100 000 € ou 48 000 €. Marie-Hélène, le département d'une bibliothèque où sont entreposés les livres interdits au public, c'est l'enfer. Eh oui, 100 000 €. « 100 000 €. Et le public reconnaît en vous une excellente candidate puisque vous applaudissez à tout rompre. Oui, les œuvres du marquis de Sade sont restées longtemps en enfer, Oui. puis maintenant, bon, on les lit. C'est presque tout public, oui. Claudie, elle est bien la frangine. Hein. Ah oui, oui. 655 957 francs net d'impôts. Oh là là, je vais partir plus d'une année en Italie. Hein. Cette question est la numéro 13. Elle vaut 150 000 €. Il vous reste 2 jokers. D'après la légende, la fameuse épée suspendue au-dessus de Damoclès est retenue par un fil de soie, un poil de sphinx, un crin de cheval, un cheveu d'Amazone, pour 150 000 €, c'est-à-dire 1 million de francs environ. Alors, quand j'étais adolescente, j'ai beaucoup lu toute la mythologie. Mais c'est vieux, mon adolescence, elle non. est... Si. Bon. C'est un petit peu passé. Un poil de sphinx, c'est drôle. Hein. Moi, j'ai connu des histoires plus drôles, mais enfin bon, si ça vous fait rire. Un poil de Oui, sphinx, je veux bien. Je suis très bon public, vous savez, Jean-Pierre, Ouais. donc moi, un poil de sphinx, ça me fait rire. Bon. Un crin de cheval, non. Non, pas un crin de cheval. Vous avez le 50-50, hein. Oui. Moi, j'ai une idée sur le fil de soie. Parce qu'on dit que la vie est suspendue à un fil. Le cheveu d'une Amazone. Je vais prendre le 50-50, s'il vous plaît. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh, bah dites donc. Votre fil, Ah bah oui. un crin de cheval, un cheveu d'Amazone. Je vous livre une nouvelle fois la question. D'après la légende, la fameuse épée suspendue au-dessus de Damoclès est retenue par soit un crin de cheval, soit un cheveu d'Amazone. Et il vous reste un joker. Il me reste un joker. Oui. Et là, vous jouez pour 150 000 €. Oh, je vais appeler. Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Jean-François. Qui est-il? C'est mon compagnon, c'est le papa de ma fille. Oui. Qui a une culture générale assez étendue. Bien. Donc bon, c'est peut-être pas vraiment son domaine de prédilection. Bon, on va voir.
Mais on va voir, Ne vendons pas la peau de l'ours. avant de l'avoir tué. Allô? Jean-François. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, monsieur Foucault. Vous allez bien, Jean-François? Ça va? Je suis avec Marie-Hélène. Oui. Je vous conseille de faire les valoches, vous partez en Italie, là, hein, bientôt. Ah bon? Très bien. En fait, on se détend un petit peu parce que la tension est extrême dans le studio. Nous jouons, enfin, Marie-Hélène joue pour 150 000 €. Ah, quand même. Ah oui. Presque 1 million de francs. Et elle a un doute sur une question. Elle va vous livrer cette question et 2 possibilités de réponse. Vous choisirez l'une des 2 si vous la connaissez, bien sûr. C'est bien compris, Jean-François? Oui. Voici la question. Jean-François, dans la légende, la fameuse épée suspendue au-dessus de Damoclès est retenue par un crin de cheval ou un cheveu d'Amazone? Je ne sais pas. Franchement, je Pas vais une- pas dire de bêtises, j'ai pas d'idée. Pas d'idée du tout. Non, comme ça, même en réfléchissant, ça serait peut-être induit en erreur, là. Hein. D'accord. Désolé. Eh bien, merci. Bonnes vacances, hein? Bonne continuation. Merci. En tout cas, vous êtes toujours aussi décontracté, même à un niveau aussi élevé du jeu. Marie-Hélène, Oui. vous êtes joueuse, vous nous l'avez prouvé. Ou vous me dites, je prends l'un des 2. J'y vais, je plonge. Avec le risque que cela comporte de retomber à 48 000 €. Ou vous me dites, je pars avec mes 100 000 €. Est-ce que vous avez, vous, une préférence entre le crin de cheval et le cheveu d'Amazone? J'aurais dit le cheveu d'Amazone. Pourquoi? Ça me paraît plus poétique. C'est bête, c'est très bête, mais le crin de cheval, j'aurais plus penché vers le cheveu d'Amazone, parce qu'elle portait une longue chevelure. Le crin de cheval, c'est assez résistant quand même, hein. Ceci dit, une épée, c'est très lourd. Le tout est de savoir si vous avez envie de prendre le risque ou pas. Et de mesurer ce risque. Mais c'est terrible parce que 100 000 €, c'est une somme énorme. Ah ouais, je vous le confirme, c'est énorme. Confirmé, c'est énorme. 150 000, c'est encore plus énorme. Ah ben oui, c'est sûr. Et 48 000, Bah, c'est moins bien. Ouais. C'est très bien. Hein, mais c'est moi. c'est très très bien, mais c'est moins bien que 100 000. Hein. Je suis pas... Relisez attentivement la question. Je vous aide. D'après la légende, Oui. la fameuse épée suspendue au-dessus de Damoclès est retenue par un crin de cheval, un cheveu d'Amazone. Et donc si je donne une mauvaise réponse, là je retombe à 48 000 €. Oui. Si par un coup de chance fabuleux du destin, je donne la bonne réponse, j'arrive à 150 000. Oh, je suis perdue, Jean-Pierre. Je serais tentée de dire le cheveu d'Amazone, hein, et je sais que je vais m'en vouloir si je dis Ouais, une ça. bêtise. Alors, est-ce que ce serait pas plus raisonnable d'arrêter ou Ce serait raisonnable, oui. êtes-vous raisonnable? Pas toujours. Ah. C'est ça le problème. Je serais devant ma télé, là, dans le canapé, là, j'aurais dit, allez, un cheveu d'Amazone. Je rappelle que vous n'êtes pas sur votre canapé. Ah oui, c'est vrai.
Vous faites bien de me le rappeler. Sinon, vous seriez en droit de vous demander ce que je fais là, sur votre canapé. Oui, oui d'ailleurs, Jean-Pierre. Bon. Ou vous choisissez la prudence et vous partez avec 100 000 euros. Ou vous faites un coup de folie et vous dites l'un des deux au hasard. Puisque vous ne savez pas. Non, je ne sais pas. Ah. Puis d'un certain côté, je suis arrivée sans rien. Si je repars avec 48 000 euros, c'est une très très belle somme. Oh là là. Allez, je vais dire un cheveu d'Amazon. Non. Attendez. Ne cherchez Je aucun cherche. secours dans mon regard, Ah, si, ni dans mon j'essaye. attitude. Et je vais vous dire pourquoi ne cherchez aucun secours. Parce que vous ne savez Je pas. ne sais pas. Ah, voilà. C'est Je bien ne ma sais chance. pas, j'hésite comme vous entre le crin de cheval et le cheveu d'Amazon. J'hésite comme vous et j'étais en train de me demander si à votre place j'aurais joué ou pas. Donc vous voyez, je suis au même niveau que vous. Et qu'est-ce que vous feriez, Jean-Pierre? Ah écoutez, je ne vous le dirai pas. Ou alors vous prenez ma place, je prends la vôtre. Bah, on échange. Attendez, mais Ah, je pardon. pars avec les 100 000. Ah oui, non, non, non. Alors je garde ma place et puis je dis, je vais dire le cheveu d'Amazon. J'ai été la seule fille de la sélection. Et alors, quel rapport, pardon? Ah, je cherche des signes partout où ils peuvent être. Ceci dit, j'étais cavalière aussi. Ah, C'est moche, hein? Je vais dire un cheveu d'Amazon. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et là, je me liquéfie dans le siège. C'était le crin de cheval. ou 48 000 euros, ou 150 000. Oui. Je vous demande quelques minutes de patience pour connaître la réponse. Non. Pour jouer avec nous, oui. 32,81. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Dans un court instant, Marie-Hélène connaîtra, comme vous, la réponse à cette question. À tout de suite, merci. Un suspense magnifique, grâce à une excellente candidate. Merci, Jean. Marie-Hélène, qui a su prendre le risque de tirer à pile ou face pour 150 000 euros. Ou pour perdre 52 000 euros, en réalité, Ah oui, c'est terrible. pour en arriver à 48 000. La question, s'il vous plaît. D'après la légende, la fameuse épée suspendue au-dessus de Damoclès est retenue par soit un crin de cheval, soit un cheveu d'Amazon. Vous avez longtemps hésité, longtemps tergiversé. Qu'est-ce que je fais? Je joue pas. Et vous avez joué, courageusement, pour valider le cheveu d'Amazon. Oui, D'après la légende, Marie-Hélène, oui. l'épée suspendue au-dessus de Damoclès est retenue par un crin de cheval. Un crin Oh, de cheval. zut. Bah, j'ai joué. Eh oui. C'est dommage. Hein. Ah oui, c'est dommage, Surtout, franchement. je ne suis pas joueuse habituellement et là, je me suis lâchée. Ben oui, C'est je ne pas sais pas bien. ce qui s'est passé. c'est- Je ne sais pas du tout, je ne comprends pas. Oui, mais en tout cas, vous ne perdez pas votre humour. Hein. Et c'est tant mieux. Vous gagnez néanmoins, et vous le disiez tout à l'heure, une magnifique somme. Absolument. 48 000 euros qui sont à vous. Bravo. Et félicitations, Marie-Hélène. Au revoir, Marie-Hélène. Au revoir. Bravo. Encore un grand bravo à notre excellente candidate qui vient de nous faire vivre des moments intenses, qui veut gagner des millions. L'émission n'est pas terminée puisque voici une nouvelle question de rapidité. Classez les paroles de cette berceuse telles qu'on les chante habituellement. A. Papa est en bas. B. Maman est en haut. C. Qui fait du gâteau. D. Qui fait du chocolat. Chocolat.
Eh bien, nous allons ensemble fredonner cette berceuse. Voici le bon ordre. Maman est en haut, qui fait du gâteau. Papa est en bas, qui fait du chocolat. Avec ou sans noisette. Qui a bien répondu? Jean-Claude Delessal. Bravo, Jean-Claude. Félicitations pour cette berceuse. Au travail. Vous êtes le seul, Jean-Claude, à connaître cette petite chanson. Vous avez donc été le plus rapide. J'ai dû l'entendre longtemps. Vous êtes retraité de la police nationale. Récemment, oui. Vous venez de Marseille. Vous êtes retraité depuis combien de temps? 1 mois. 1 mois. Ça se passe bien, la Je retraite? suis encore en congé, là, pour l'instant. Vous êtes encore en congé? C'est pas trop évident. Ah bon. Eh oui, On parce attend que un petit peu. on est tellement habitué à travailler, et puis on en parle beaucoup des retraites en ce moment. Hein. Absolument, je suis parti à temps. Janine, votre épouse, vous accompagne. Bonsoir, madame. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Merci. Ici, à Qui veut gagner des millions. Alors, si vous gagnez, vous faites un tour, le tour des îles, c'est ça? Oui, Lesquelles? les îles grecques, Ouais. une croisière. À une croisière, pas vous-même. Non. Je reviens pas. Vous partez, vous ne Je revenez tire pas. au droit devant. Et... Donc, très bien. Alors, je vous souhaite une bonne croisière. Faut-il encore gagner, bien sûr? Absolument. La pyramide, la voici. Vous la connaissez, mais je ne résiste pas au plaisir de vous la présenter une nouvelle fois. Une première question à 200 €, une 15e question à 1 million d'euros, les 2 paliers que vous connaissez, 1500 et 48 000, et les 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Pour jouer avec nous, 32 81, c'est notre numéro de téléphone. Inscrivez-vous. Par SMS, tapez 1000 au 5 13 13. Voici Janine et Jean-Claude. Ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Lequel de ces mammifères n'a pas de pattes? Le gorille, l'éléphant, la girafe, la baleine. Hélas pour elle, la baleine. Réponse D. Oui, mais elle nage. Oui, absolument. Bonne réponse, en effet. Deuxième question, 300 €. Jean-Claude, si vous avez 3 enfants de moins de 18 ans, vous pouvez bénéficier de la carte famille joyeuse, famille blagueuse, famille nombreuse, famille courageuse. Réponse C, famille nombreuse. Bonne réponse, famille nombreuse. Question 3, 500 €. Autrefois, comment appelait-on la publicité? C'était la demande, c'était la plainte, c'était la réclame ou la protestation? C'est resté longtemps la réclame. Réponse C. C'est resté longtemps la réclame. Bonne réponse. 800 € à l'issue de cette question. En général, que fait-on jour contre jour? On mange, on danse, on fait du vélo, on court. Je pense qu'on peut bien danser jour contre jour. Réponse B. C'est un connaisseur qui s'adresse à moi. Oui, jour contre jour. 5e question, et peut-être le premier palier. La voici la question. Le roseau est une plante qui pousse généralement au bord de l'eau, sur la Lune, au pôle sud ou dans le métro. C'est difficile comme question. Sur la Lune, j'ai pas été voir. Oui. Au bord de l'eau, je pense, réponse A, on trouve des roseaux. Voici donc le premier palier atteint. Bravo. Jean-Claude. Il ne reste que 10 questions. Vous avez suivi la candidate précédente, Brillante, très extrêmement brillante. Courageuse. Et courageuse, c'est ce que j'allais vous dire. Courageuse. Elle est repartie avec 48 000 €. Voici la question 6 pour 3 000 €. Quand l'arôme d'un vin reste longtemps sur le palais, on dit qu'il est long en bouche, on dit qu'il est de longue haleine, on dit qu'il a la dent longue, on dit qu'il a un long nez. Alors, c'est un terme de sommelier. Je ne connais pas trop les vins. Enfin, non. L'arôme d'un vin reste longtemps sur le Quand l'arôme reste longtemps sur le palais, une fois que vous l'avez bu, vous en buvez encore, si je puis dire. Est-ce qu'il est long en bouche? Est-ce qu'il est de longue haleine, à la dent longue, ou est-ce qu'il a un long nez? Si vous doutez, prenez un joker. Prenez pas de risque, Jean-Claude. Ma préférence irait à la réponse A. De longue haleine.
J'ai pas trop entendu cette expression chez les... Alors, qu'est-ce que vous me dites? Réponse A, qu'il est long en bouche. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous n'avez pas voulu utiliser de joker, là. Quand l'arôme d'un vin reste longtemps sur le palais, on dit qu'il est long en bouche. Bonne réponse. Bonne réponse. Un petit risque, mais vous avez bien fait, puisque vous avez économisé un joker. Je ne ferai pas comme la précédente. Comme la précédente candidate. Vous seriez parti à sa place, non? Je pense. J'hésitais, mais je pense que je partais quand même. Question 7 pour 6 000 euros. Dans lequel de ces jeux de société n'utilise-t-on pas de dés? Le Monopoly, le Cluedo, le Yam, le Scrabble. Réponse D, le Scrabble. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Yam, on utilise des dés forcément, Monopoly aussi, Cluedo. Oui, bonne réponse, Scrabble. Scrabble. Ah, Janine, il se débrouille bien pour l'instant, votre mari. Vous avez toujours vos 3 jokers. Cette question vaut 12 000 euros, Jean-Claude. Déjà. Au milieu des années 70, qui est au hit parade avec le titre Petite fille du soleil? Dave, Christophe, Michel Polnareff, Hervé Villard. C'est mon époque. Je répondrai réponse B, Christophe. Et c'est votre époque et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Au milieu des années 70, qui chante Petite fille du soleil? Une belle chanson d'ailleurs. Très belle. Comme toutes celles qu'il a interprétées. Christophe. Bonne réponse. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois on n'est pas partir. de chanter. Hein. Non. On en parle maintenant. Vous? On en parle maintenant. Vous voulez parler de quoi? De l'OM. Ah, de l'OM. Ah. Non. On attend un peu. Vous voulez me dire quelque chose sur l'OM, non? Sur les transferts, si vous... Sur les transferts, oui. C'est une très bonne équipe, non? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Pourvu que ça dure. Absolument. Je me demandais ce que vous vouliez dire. Ah bon, mais très bien. Assez connu que je... Un petit j'aime peu. bien. C'est un Vous peu êtes connu. un peu reconnu sur Ah. les bords de la Méditerranée. Cette question vaut 24 000 euros. Bon alors, qu'est-ce que vous faites demain? Je Vous viendrai revenez. volontiers avec vous. Janine, Pareil. vous passez la soirée à Paris, bien sûr, avec Sans votre époux, et Pas on de vous problème. attend demain à partir de Sans 19h. problème. Merci beaucoup en tout cas, bravo, Jean-Claude, venez avec moi. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour jouer avec nous, 3280, c'est notre nouveau numéro de téléphone. Par SMS, vous envoyez MIL au 5 13 13 et sur le net, eh bien, vous vous entraînez tout le temps, autant de fois que vous le souhaitez, sur tf1.fr. Merci de nous être fidèles. Bon dimanche soir, bon appétit. À demain, merci. Au revoir, Jean-Claude. Merci beaucoup.